Merci d'être là. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans cette Méditerranée des solutions, organisée en partenariat avec l'Académie de géopolitique, dont le président est Ali Rasbin, et Humaniv, think tank, dont le triptyque est la biodiversité, la démocratie et la Méditerranée, dont le président est Louis Bachou, ici présent. Déjà, je voudrais remercier profondément, du fond du cœur, Ali Rasbin, qui a accepté de nous recevoir dans ses locaux. C'est un plaisir, une fierté et un honneur. Et avec Ali, nous allons probablement mettre en route ce que nous allons vous présenter comme la Méditerranée des solutions. Ça sera à la fin de la réunion et on vous donnera les préconisations. Je voudrais aussi remercier les participants, qu'ils soient orateurs ou présents pour assister à cette réunion. On a voulu mettre aussi un petit peu de comment dire, de diversité. Et Miassam Saoudi représente la gente féminine, mais on avait aussi Ania Outkassi de la Fondation Jean Jaurès qui malheureusement n'a pas pu être présente puisqu'elle a un déplacement aujourd'hui à Lyon, mais elle nous a envoyé sa contribution qui est magnifique, qui s'appelle Génération méditerranéenne. Il faut recréer le nous. Donc elle insiste sur cette façon de recréer le nous. Et puis Tassadet Yassine aussi, qui est avec nous de cœur. Elle est en Algérie. Et elle travaille notamment sur un magnifique livre sur Mouloud Pharaoun. Elle est avec nous de cœur. Et elle nous fera une contribution qui figurera dans le document final, un peu, vous avez été habitués maintenant avec l'Académie, où il sort à chaque fois un document extrêmement important sur lequel les étudiants, et pas que les étudiants, les chercheurs peuvent se référer lorsqu'ils traitent de tel ou tel sujet. Et le dernier, d'ailleurs, concerne l'impact global de la guerre en Ukraine, donc qui vient juste de sortir tout chaud. Alors, pourquoi est-ce que cette réunion est une réunion de plus sur la Méditerranée? Bien sûr que moi, je vais vous dire non. Rappelez-vous, la Méditerranée, ça n'intéressait pas grand monde. Tous les 10 ans, on avait un grand papier de Chris Patten, commissaire européen, qui nous faisait un grand papier dans le monde pour dire qu'il fallait être méditerranéen, et puis après, tout le monde allait se coucher. Et puis, on a des colloques régulièrement, notamment au niveau de l'Euromed. Alors, tantôt, ils partent en vacances à Barcelone, hein, où ils sont avec l'Union pour la Méditerranée. Ils font leur BA. Donc, ils font une espèce de petite réunion comme ça, de tous les, les députés européens. Ils font un Euromed. Ils convoquent quelques Libyens, quelques Égyptiens. Ils font leur réunion, et puis on passe à l'année d'après. Tout récemment, Emmanuel Macron a décidé d'organiser le sommet des deux rives sur 2 ans. Et on a sillonné après toute la Méditerranée, toutes les capitales, pour essayer de mettre en avant la société civile. Ça a été très très compliqué, avec un certain nombre de projets. On est arrivé en fin de course avec la réunion de Tunis et notamment celle de Marseille, qui s'est soldée par les engagements de Marseille, signés par les 10 ministres des Affaires étrangères de la rive occidentale de la Méditerranée. Alors, ça s'est soldé par un certain nombre d'engagements et un certain nombre de projets qui devaient avoir lieu. Je crois qu'on est parti à plusieurs dizaines, voire centaines. Abdelrahman Mebtoul, qui est présent, qui conduisait la délégation algérienne, me conduira si je me trompe. On était parti sur plusieurs dizaines de projets qui devaient émerger, et je crois qu'aujourd'hui, on en est à quelques petits projets, des projets, mais notamment détenus par des gens qui déjà avaient pignon sur rue, comme par exemple, je veux parler par exemple de Patricia Ricard, ou du Grand Port de Marseille, qui étaient déjà en route et qui ont validé un peu leur action. Donc ça n'a pas donné grand-chose. Donc on a le sentiment quand même que la Méditerranée est en panne. Et aujourd'hui, nous, si nous avons décidé de faire cette rencontre, ce n'est pas un colloque de plus, parce que nous allons faire des propositions. Nous considérons que la Méditerranée aujourd'hui, elle est pas en danger spécialement, mais elle a des ressorts en elle, que ce soit humains et naturels,
qui peuvent nous laisser espérer des choses. La Méditerranée, comme vous le savez, recèle les 10 villes les plus chaudes du monde avec le réchauffement climatique. Et puis, c'est l'endroit où vous avez des réfugiés, des haragas, des gens qui prennent le bateau, qui viennent d'Afrique, qui viennent de partout, qui meurent en Méditerranée. Et pour nous, la Méditerranée, c'est ça. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là parce qu'ils ont renoué avec cette idée, avec cette volonté de circulation, de libre circulation. La Méditerranée a toujours été sans frontières. Elle a été un espace de libre circulation. Le passeport, à l'origine, n'a jamais été un document d'appartenance nationale, n'a jamais été un document contraignant. À l'origine, le passeport est simplement un papier qui permet de passer d'un endroit à un autre. Et nous, Humaniv, on se situe dans cette tradition de libre circulation, de mobilité, et c'est le sens, en tout cas, de cette réunion. Ces gens-là incarnent la Méditerranée, incarnent la démocratie. Cette démocratie sur laquelle le président va revenir dans un instant, cette démocratie qui est en danger, mais qu'on peut revivifier. Aujourd'hui, les nouvelles routes de la Méditerranée, pour paraphraser Fernand Braudel, aujourd'hui, ce sont les routes de l'énergie, et ces routes de l'énergie doivent être mises en valeur et à la disposition des peuples de la Méditerranée. Aujourd'hui, on voit bien que ce soit la Méditerranée occidentale ou la Méditerranée orientale. Quand je parle d'occidentale et d'orientale, bien sûr, je me réfère à un contexte géographique et non pas culturel ou autre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quand même le libre, on assiste à des attitudes de prédation, de conquête territoriale, qui d'Erdogan va chercher des îles qui appartiennent à la Grèce, de Chypre, de l'Afrique du Nord. On voit bien que ce sont les appétits territoriaux, c'est de la prédation. Or, aujourd'hui, la planète est en danger. La planète est en danger, et on a recensé avec le président du Maniv à peu près entre 35 et 40 conflits. Et pour vous donner un ordre d'idée, un conflit comme la Tunisie génère en masse carbone, je ne sais plus combien, Président. Non, si vous voulez, on a fait le décompte. Vous avez grosso modo le carbone émis par les guerres actuelles qui représentent environ 700 millions d'habitants. Voilà. Donc, 700 millions d'habitants sont en train de cracher du carbone, mais de façon intense. Et penser qu'ensuite il faudra reconstruire. Alors, et là, c'est du carbone aussi. Voilà. Donc, grosso modo, l'empreinte carbone d'un conflit comme l'Ukraine dégage autant d'empreintes carbone qu'un pays comme la Tunisie de 10 millions d'habitants. Donc, ça veut dire qu'on est dans une tartufferie monumentale. C'est-à-dire que vous avez des grandes puissances qui vous font les réunions de Paris, qui vous font des COP, qui vous font des sommets pour la paix avec récemment les déclarations sur la fonte des glaciers. Donc, on vous dit, voilà, on va lutter contre le réchauffement climatique, contre l'effet de serre, etc. Et d'autre côté, ils sont en guerre. Donc, c'est vraiment une grosse tartufferie. Vous avez 35 conflits sur la planète qui vous dégagent une empreinte carbone colossale. Et à côté de ça, vous avez une espèce de politique un peu comme ça sur la biodiversité. Donc, aujourd'hui, on se réunit, on est dans la Méditerranée des solutions, on compte bien faire de moins en moins de colloques, mais de faire de plus en plus de pratiques, et c'est vers ça qu'on va tendre. Donc, l'ensemble des intervenants va bien sûr nous éclairer en fonction chacun de son expertise sur des éléments bien sûr inhérents à ce que nous souhaitons pour la Méditerranée. Et je voudrais saluer la présence d'Abdelrahman Mebtoul qui vient d'arriver, qui est de passage à Paris, il est arrivé avant-hier. C'est un ancien ministre, un expert international sur les questions de l'énergie. Il a été
le chef de file de la délégation algérienne sur tous les circuits, sur tout le sommet des deux rives, et encore aujourd'hui, il est consulté sur l'impact de ce qui se passe en Méditerranée. On lui donnera la parole en ouverture, parce que je crois qu'il a un agenda aussi un peu bousculé. Et donc, avant de donner la parole à Abdelrahman Mebtoul, je voulais vous dire aussi que nous avons le salut fraternel de Corinne Lepage, ancienne ministre, qui est très impliquée sur l'environnement, qui devait être présent, mais jusqu'au dernier moment, elle s'est excusée et elle a eu un empêchement de dernière minute, mais ce n'est que partie remise. Donc elle nous souhaite aussi de bons travaux. Et avant de donner la parole à Abdelrahman Mebtoul, je vais passer la parole à Ali Razbin, le président de l'Académie de géopolitique, qui a la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui.